Bonsoir le continent africain, bonsoir le monde. Je suis Kotré Aoura, responsable du cours de mathématiques ou bien de révision sur les mathématiques dans ce programme Révision Ensemble. Ce soir, nous sommes là pour ensemble réviser les notions de mathématiques sur le tout premier chapitre en géométrie. Avant toute chose, lorsque nous prenons les mathématiques, il y a la géométrie et l'algèbre. La géométrie prend en compte l'espace et l'algèbre prend en compte les nombres, les chiffres. Donc sur ce, on va commencer notre révision sur la propriété de Thalès. A, B, C, il faut mettre ici G, et G, E. Donc, ici ce n'est pas un cours, nous allons détailler tout, bien dicter le cours, mais nous allons ensemble réviser, voir quelles sont les notions, les propriétés clés que les élèves doivent retenir pour répondre au temps d'exercice. Résoudre les exercices, les situations, problèmes et autres. Donc avec Thalès va nous parler sur des notions parallèles, c'est-à-dire les droites parallèles et autres. Donc du coup, si nous prenons ce triangle A, B, C avec les points G, G', Thalès va nous parler sur la configuration. La configuration, c'est de déplacer les points de votre figure sans changer la forme, le contenu. Donc, du coup, nous pouvons rapidement faire une configuration, obtenir ce schéma, ce figure plutôt.
le point A qui est ici, on va venir ici, le point B, C, G, G'. Du coup, quelles sont les notions que Thalès va nous dire, va nous amener à étudier, à connaître pour pouvoir résoudre les situations, problèmes ou bien les exercices qu'on vous donne. Thalès va nous dire, va nous faire des démonstrations par rapport aux côtés. Il va nous dire, dans un triangle, si nous voulons savoir si deux droites sont parallèles ou bien deux segments sont parallèles, il suffit de faire l'opération si. Si tu fais A, G sur A, B, et tu vois que égal à A, G' sur AC, là, tu vas dire que quoi? BC qui est ici est parallèle à G'. On va vous donner les valeurs de côté AG, AB, AG', AC. Et vous allez en servir maintenant pour calculer. Et lorsque vous calculez, vous voyez que AG sur AB égale à AG' sur AC. Vous allez conclure que quoi? Que là, segment ou droite G' par rapport à BC est parallèle. C'est la même chose si vous prenez cette configuration, la figure, celle-ci, c'est la même chose. Vous allez voir que quoi? Nous avons le point B, A, G' qui sont alignés. Nous avons ici G, A, C'. G, A, C plutôt, qui sont alignés. Donc, vous allez dire que quoi? Si nous prenons A, G' sur G' B est égal à G A sur GC, alors quoi? Alors G' est parallèle à BC. C'est-à-dire, ce côté sur l'autre côté, si nous prenons, c'est comme c'est un demi-segment sur la grande. Même chose ici, si je prends ça sur la grande, et que je vois que ça me donne même réponse, là je conclus que ce segment ou bien la droite G' est parallèle à BC, ou BC est parallèle à G'. C'est la même chose. Donc, Thalès va aller jusqu'à nous dire que quoi? Cette égalité va jusqu'à nous donner conséquence que quoi? Si je prends AG sur AB est égal à AG' sur AC, alors quoi? G' sur BC est égal à la même réponse si je fais AG sur AB qui est égal à AG' sur AC. Ça, c'est une conséquence. Maintenant, si vous êtes en face de l'exercice et que on vous donne par exemple G' sur BC, on ne nous a pas donné par exemple le point AG, mais on nous a donné AB.
votre figure, vous voyez que si je fais G' sur BC est égal à AG sur AB, alors je peux toutefois en déduire le segment AG. En faisant quoi? En faisant, si je sais que G' sur BC égale à AG sur AB, or les données que j'ai à mon niveau, j'ai la valeur de G' et la valeur de BC aussi bien que AB, mais je n'ai pas la valeur AG, je peux toutefois calculer AG en faisant quoi? En faisant, premièrement égal à premier SM, alors AG serait égal à quoi? Serait égal à G' fois AB, le tout sur BC. Donc, dans les calculs, si on vous donne des exercices, c'est à partir des formules ou bien des propriétés premières que vous allez prendre pour en déduire tout ce que vous voulez, pour faire sortir les formules que vous voulez, les côtés que vous voulez. Donc, il faut savoir premièrement que quoi? Si je fais AG sur AB est égal à AG' sur AC, qui est égal à G' sur BC, je dis souvent pour comprendre, c'est-à-dire si vous prenez la toute petite distance sur la grande, ça doit être égal à l'autre côté, la toute petite distance sur la grande. Et aussi, si vous prenez ce côté, c'est long plus que ça. Si nous allons prendre des notions de quatrième, pour prendre les milieux, on dit que quoi? Si un côté est milieu d'un point du côté A, B par exemple ici, et l'autre côté, le point qui est ici est milieu de AC, alors la droite qui lie, ou bien le segment qui lie G' est le double, ou bien la moitié de, si on double ça, on va trouver ça, ou bien la moitié du troisième côté qui est le BC. Ça c'est une notion de quatrième. Maintenant ici, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir que la distance là, elle est courte par rapport à celle-ci. Donc, si vous êtes dans votre triangle et que vous avez pris la toute petite distance AG sur AB, c'est comme vous prenez la toute petite distance sur la grande. Aussi ici, AG' sur AC. Donc, ça doit être égal à quoi? Ça doit être égal à G' sur BC. Donc, si vous posez cette relation, vous pouvez tirer tous les côtés que vous voulez. On peut toutefois vous donner, par exemple, BC, on vous donne AB, on vous donne AG, on ne vous donne pas, par exemple, G', mais on vous donne AG', AC. Vous pouvez toutefois connaître la mesure de G' en faisant votre relation, en posant la relation que quoi? Si j'ai G' sur BC égale à AG sur AB, alors G' doit être égal à quoi? Doit être égal à BC, premièrement égal à premier extrême, donc ça fois ça. Vous voyez, ça fois ça doit être égal à ça fois ça. Donc, c'est ça là je veux. Je vais faire ça fois ça sur ça là. Donc, ça serait BC maintenant fois AG, le tout sur AB. Donc, si dans mes calculs, on m'a donné la valeur de BC, on m'a donné la valeur de AG, on m'a donné la valeur de AB, je remplace et je prends ma machine, ou bien rapidement avec la tête, je calcule. Si je peux calculer avec la tête rapidement, je le fais. Si je ne peux pas, je prends la machine, je tape et j'ai la réponse de G'.
Donc, avec Thalès, si vous voulez aller dans le cours pratique, Thalès veut montrer que quoi? Veut montrer que lorsque vous êtes dans un triangle et vous posez votre triangle et que vous mesurez ce côté sur celle-ci est égal à tel sur celle-ci, là, vous allez en conclure que s'il y a une droite qui est, c'est-à-dire si vous liez la droite là, des deux points qui étaient ici, la droite ou bien segment que ça donne est parallèle à ce côté. Maintenant, lorsque nous prenons la notion de parallèle, quelle est l'importance si nous voulons aller dans la vie pratique? Lorsque vous prenez les droites parallèles, ça vous sert de tracer sur votre plan les droites qui ne vont pas se croiser. C'est ça qui nous amène à avoir nos lignes, nos routes très rectilignes, où à la vous allez voir qu'il n'y aura pas le croisement. Là, ça va donner une route directe, une route qui ne va pas, c'est-à-dire aller arriver à quelque part. Vous allez voir que les droites, ça veut se coïncider ou bien ça veut se joindre. Non, vous allez avoir une route qui est rectiligne. Si vous suivez ces droites parallèles, ça ne va pas se toucher à quelque part. Aussi bien, si vous êtes en construction avec les lignes, c'est-à-dire les droites parallèles, vous allez tracer vos murs, vous allez construire vos murs parallèlement les uns aux autres. Vous allez aussi, vous voulez tracer votre terrain, vous voulez avoir des lignes rectilignes, des droites parallèles qui ne vont pas se toucher, qui ne vont pas tricher qui que ce soit. Vous voyez, vous allez utiliser les notions de parallèle. Donc du coup, si vous êtes sur votre travail, vous voulez tracer certains trucs que vous avez posé, tracer votre triangle sur la route, vous posez vos calculs, vous voyez que ça vous donne. Du coup, vous allez dire que quoi? La route qui est ici, ces deux droites-là ne vont pas se toucher. Ça serait parallèle. Donc vous allez avoir votre route très bon. Ouais. Donc, avec Thalès, Thalès va nous amener à étudier tout ça là dans un triangle comme nous venons de le constater. Sur ce, qu'est-ce que nous devons retenir ici après tout ce que j'ai dit? Retenir que quoi? Dans un triangle, on peut changer les points. On peut mettre N, on peut mettre M, on peut tout mettre avec les lettres alphabétiques qu'on veut. C'est à vous de savoir que quoi? Si je prends la petite distance sur la grande et que c'est égal à la petite distance de l'autre côté sur la grande, je conclus que ça là est parallèle à ce côté. Vous pouvez faire l'inverse, ça ne change rien. Vous pouvez dire que quoi? Au lieu que ça soit la petite distance AB sur AG sur AB, vous pouvez dire que quoi? Vous pouvez dire que AB sur AG doit être égal à quoi? Comme vous avez pris la grande distance, si je peux le dire comme ça, c'est-à-dire AB sur AG. Du coup, ici aussi, vous devez respecter ça. Vous devez faire quoi? AC doit être égal à quoi? Doit être égal à AC sur AG'. Sur AG'. Qui serait égal aussi à quoi? À la même distance qui est ici, qui serait égal à, en conséquence, vous voyez, en conséquence, ça serait égal à quoi? ABC sur GG'. Donc, c'est comme vous avez fait l'inverse. Vous avez pris le dénominateur, ce qui est en bas, ce qui était en bas ici. On peut dire c'est le dénominateur ça. Le dénominateur,
pour amener en haut et vous avez pris ce qui est au numérateur pour amener en bas. Vous avez fait l'inverse. Donc en faisant l'inverse, ne faites pas des erreurs en disant par exemple AB sur AG égale à, vous voyez non, AB sur AG égale à AG sur AC. Non. Comme vous avez pris AB, ici il faut prendre aussi AC. Donc AB sur AG doit être égal à quoi? Doit être égal à AC sur AG'. Donc c'est ça. Ce que nous devons faire effort pour retenir avec Thalès. Maintenant, si on vous amène une situation problème, lorsqu'on parle de situation problème dans le programme APC, c'est de faire réfléchir l'élève. Maintenant, l'élève en réfléchissant, il faut faire quoi? Il faut t'appliquer sur les propriétés. Les propriétés, les formules qu'on vous donne pour résoudre un problème donné. Ce n'est pas en réfléchissant vous allez créer d'autres formules que vous-même vous inventez. Non, c'est sur les propriétés, les notions de cours que vous allez exploiter pour résoudre votre situation problème. En mettant en valeur quoi? Votre intelligence pour voir qu'est-ce qu'on veut exactement dans votre situation problème. Il faut toucher du doigt ce qu'on veut en vous amenant votre exercice ou bien votre situation problème. Du coup, avec Thalès, si j'arrive à retenir ça, si un exercice vient, on me dit de faire une configuration dans le plan Samoa de voix, les côtés qu'on m'a donné, je trace rapidement, je fais ma configuration, je place mes points. Par exemple, j'ai ici, je vais faire ça à main levée. J'ai par exemple M, N, O. J'ai ici le point I et le point D par exemple. Je vois ici que quoi? Si je prends en termes d'alignement, j'ai le point A et le point M plutôt, I, M qui sont alignés. J'ai ici le point M, D, O qui sont alignés. Si je rejoins ici, vous voyez, j'ai dit bien c'est à main levée. Donc c'est juste pour prendre les lettres ou bien les notions qui sont sur votre figure pour faire une configuration. Donc du coup, je peux toutefois déplacer les points pour pouvoir garder la forme de la figure pour étudier les notions de Thalès. Je fais quoi? Je fais ça. Je vois que ça là est parallèle à ça. Donc du coup, j'ai ça. Le sommet M qui était le point central, c'est le point qui lie. Si nous prenons M est toujours présent dans NI. Ici aussi, si nous prenons O, D, il y a le M. Vous voyez? Donc le M est le point central. Je peux le ramener ici. Le M est ici. Donc qu'est-ce que je dois retenir maintenant? Je vois que il y a N, O qui est aligné avec, si je prends NO, j'ai mon O, j'ai mon N. Vous voyez? De l'autre côté, j'ai quoi? J'ai le D et j'ai le I. Donc c'est ça qui va être ici. Vous voyez non? Donc j'ai le point O, N. Donc j'aurai le D, I. Vous voyez, donc si je prends, vous allez voir que quoi? Nous avons notre j'arrive. J'ai le point F qui est là. J'ai ici le D. Et ici le I. Si je prends, je vais voir que quoi? J'ai le OMD. J'ai le IMN. Et aussi quoi? Si en termes de calcul, je pose I sur N, c'est bon, est égal à MD. C'est égal à MD sur MO
et par conséquence égal à ID sur NO. Hein? Déjà avec MI sur MN égale à MD sur MO. Si je calcule, je vois que ici, par exemple, je trouve 7 égale à 7. C'est un exemple. Je ne vais pas le donner ici. Je ne vais pas donner quelques valeurs de MI ou bien MN. C'est un exemple. Si je calcule ça, je trouve 7. Je calcule ici, je trouve 7. Je peux conclure que quoi? Je peux conclure que ID, à droite ID, est parallèle à NO. Vous voyez? Par conséquent, maintenant, si la droite ID est parallèle à NO, alors si je prends MI sur MN qui est égal à MD sur MO, ça serait égal à quoi? À ID sur NO. C'est ça. Donc, avec Thalès, c'est ce que nous devons retenir pour pouvoir résoudre nos exercices. Si nous quittons là-bas, nous allons toucher notre triangle rectangle. Trigonométrie dans un triangle rectangle. Ça c'est autre chercheur appelé Pythagore qui nous a amené à comprendre certaines notions sur cette figure. Je le rappelle très bien que les Thalès, les Pythagore sont des chercheurs qui ont rédigé ces cours dans les livres que nous exploitons. Ce n'est pas que c'est à leur niveau seulement la mathématique se limite. Tout le monde fait la mathématique chez soi. Tu peux être asiatique, africain, européen, ou que tu pratiques la mathématique sans le savoir. Les couturiers, les menuiseries, tout ça là, les menuisiers même utilisent la mathématique, les maçons, tout le monde utilise les notions de mathématiques. Donc, au temps antique, si nous prenons le Nil, lorsque le Nil débordait, après lorsqu'il y a le Nil se rétrécit, c'est-à-dire l'eau revient au niveau moins rétréci, les Égyptiens traçaient leurs pyramides, les cônes et autres, tracer les droites parallèles et autres pour retrouver leur espace lorsque l'eau avait envahi ça. Donc la mathématique est née partout, et ici ceux qui ont mis les propriétés en place que nous étudions jusqu'alors, c'est Pythagore et Thalès. Nous allons devoir des notions sur dans un triangle sur les droites parallèles, où Thalès a pris des notions de certaines propriétés pour démontrer ça. Pythagore aussi n'a pas laissé de nous donner quelques propriétés qui vont nous permettre d'identifier notre triangle rectangle. Du coup, avec trigonométrie dans un triangle rectangle, étudié par Pythagore, nous allons rapidement faire notre figure. Vous avez ici l'équerre, rapporteur, vous avez ici règle, compas. J'espère que tout le monde connaît l'importance de ces outils. Donc nous allons rapidement faire notre figure. Très bien. Donc, lorsque nous prenons notre figure, lorsqu'on dit triangle rectangle,
Je rappelle que c'est une révision, donc ce n'est pas un cours, il faut titrer les sous-titres et autres. C'est une révision. Les notions clés que nous devons retenir sur les cours. Par exemple, si nous prenons le chapitre trigonométrie dans un triangle rectangle, quelles sont les notions clés que nous devons retenir avec les propriétés de Pythagore. On vient de finir avec Thalès, je viens de démarrer avec Pythagore, les notions que Pythagore a données pour expliquer certains trucs dans un, ou bien pour démontrer que quel triangle c'est un triangle rectangle. Premièrement, avant toute chose, lorsqu'on parle de triangle rectangle, c'est un triangle qui a un angle droit à un lieu donné, à un lieu de rencontre des droits, il y a un angle droit à quelque part. Donc, par rapport à ma figure, la figure que j'ai faite ici, si vous allez voir, c'est à ce niveau, il y a un angle droit. Pour trouver, pour connaître que ici il y a l'angle droit, il suffit de prendre votre équerre, vous mesurez, vous faites comme ça, vous posez, vous voyez, ici, ça donne un angle droit. Donc c'est ça, avec l'équerre vous posez, vous allez voir. Si ce n'est pas, ça ne donne pas un angle droit, vous allez voir que ici là, ça va aller comme ça. Pendant ici, vous voyez, vous voyez ce que ça donne ici. Voilà. Vous voyez, arrêtez, la droite qui est ici devrait passer ici. Donc, si nous allons voir, c'est ici à l'angle droit. Maintenant, on va baptiser notre figure I, R, Q. C'est un exemple. Les lettres, on peut changer comme on veut. On peut dire votre figure, votre triangle GI, prime, ou bien GCT, ça dépend. Ou bien ABC. Ici, j'ai baptisé les points I, R, Q. Donc, qu'est-ce que Pythagore va nous dire? Pythagore va nous dire que dans un triangle, si votre triangle est rectangle, c'est qu'il y a un côté qui est plus long, premièrement, qu'on va appeler hypoténuse. Et si nous voyons, c'est le côté qui serait ce côté-là. Le côté qui est en face de votre angle droit. C'est le côté-là qu'on va appeler hypoténuse. Donc ici, notre hypoténuse. Donc, c'est le côté le plus long. Cela nous amène à connaître quoi? Si on vous donne des mesures, on vous dit, par exemple, si nous sommes dans notre figure ici, si on vous dit par exemple, I, R égale à 5, par exemple, on vous dit R, Q égale à 3, et on vous dit Q, IQ égale à 9, c'est un exemple. Donc, si à l'œil, si vous voyez en même temps ces valeurs, vous devez savoir que quoi? C'est IQ qui est l'hypoténuse, la valeur la plus grande. C'est-à-dire, c'est ce côté-là qui est plus long. Donc, si vous avez un essai, on vous donne comme ça en même temps, rapidement dans votre tête, votre donnée qui est plus grande, c'est elle qui est l'hypoténuse. Donc, vous allez découvrir les autres par rapport au point. Vous voyez? Maintenant, qu'est-ce que nous devons retenir de Pythagore? Pythagore nous dit que dans un triangle rectangle, si vous prenez l'hypoténuse, si nous sommes dans notre triangle ici, l'hypoténuse c'est le côté le plus long, c'est le côté là, IG, si vous prenez IG, autant pour moi, c'est Q. Ce n'est pas G, c'est Q, j'ai mis là-bas. Donc, IQ. Si vous prenez IQ et que vous mettez au carré, c'est bon? Ça doit être égal à quoi? À ce côté au carré, IR au carré, plus I plus RQ au carré, plus RQ au carré. C'est-à-dire que si IQ c'est l'hypoténuse,
il va vous revenir sur ce côté lorsqu'on va, bientôt je vais parler sur côté adjacent, côté opposé. Mais pour le moment, je ne vais pas utiliser ça. Je vais utiliser les côtés, je vais dire hypoténuse. Il a identifié l'hypoténuse grâce, c'est-à-dire au côté le plus long. Dans un triangle rectangle, le côté le plus long, c'est l'hypoténuse. Donc, IQ au carré égale à quoi? Égale à I R au carré plus RQ au carré. Maintenant, cela m'amène à dire quoi? Si je mesure ce côté et que je vois que ici, ça me donne par exemple 5. Si je fais 5 au carré, ça fait 25. C'est que lorsque je vais finir de calculer I R au carré plus I plus RQ au carré, je reprends IQ au carré, par exemple, c'est égal à 5, c'est un exemple, non? Et que je fais, on a dit IQ au carré, je fais IQ au carré, c'est 25. Lorsque je finis de calculer la somme de IR au carré plus Q plus RQ au carré, ça doit me donner 25 ici. Si je calcule ici, je trouve 25, je calcule ici, je trouve 25. Maintenant, je vais maintenant conclure que ce triangle, c'est un triangle rectangle. Maintenant, rectangle en où? Quel point? Si je n'ai pas encore fait la figure, c'est avec les données, j'ai pris pour calculer et j'ai trouvé que l'égalité est vérifiée et je sais que je suis en face d'un triangle rectangle. Je reviens ici. Lorsque j'ai fait IR au carré plus RQ au carré, le point qui est répété, le point qui s'est répété dedans, hein, ici si je vais voir, c'est R. J'ai R ici, j'ai R ici. Ça veut dire que c'est R qui est venu 2 fois dans ce calcul. Donc, ça veut dire que notre triangle rectangle, si on n'avait pas déjà fait la figure, ça veut dire que c'est rectangle en R. Si je finis de calculer, je prends les données, je calcule, je vois que l'égalité est vérifiée. Et ça me dit que je suis en face d'un triangle rectangle. Deuxième volet, je vais chercher c'est à quel point c'est rectangle. Et pour reconnaître maintenant à quel point, je vais voir lorsque je faisais la somme des carrés ici, quel est le point qui est venu 2 fois. Hein? Si je vais voir, il y a IR, il y a encore RQ. Donc c'est R qui est 2 fois ici. Donc notre triangle est rectangle en R. C'est R ici. Donc rectangle en R. Maintenant, si on finit avec la démonstration qui nous amène à illustrer, à parler que la figure que j'ai en face, c'est un triangle rectangle, c'est cette propriété. Maintenant, la propriété là, ça peut nous amener à faire des calculs. Ça peut arriver qu'on vous donne IQ, on vous donne IR, on ne vous donne pas RQ. Vous pouvez déterminer cela en faisant quoi? Une fois que vous reconnaissez que l'hypoténuse qui est ici, IQ, c'est bon, au carré égale à la somme des carrés des autres côtés, par exemple, IR au carré plus RQ au carré. Alors, si c'est RQ que je veux, on ne m'a pas donné la valeur. Avec cette relation, je peux déterminer RQ. En faisant quoi? Premièrement, je sais que IQ au carré est égal à ça. Or, c'est ça que je veux tirer, c'est ça que je veux. Donc, je fais quoi? Ça devient comme je veux résoudre l'équation. Je prends ça là, en ramenant vers ici. Comme ça veut traverser l'égalité, ça va changer de signe. Vous voyez? C'est comme on dit Kofi égale Abalo plus Yawa. Si je veux retrouver Kofi, il faut retrancher dans l'autre. Hein, vous voyez? Donc ici, il faut faire quoi? Il faut retrancher. Je veux la valeur là, donc il faut retrancher cette valeur dans celle-ci pour retrouver celle-ci. C'est bon?
Donc, je vais faire quoi? Donc, IQ au carré, j'amène ça là ici. Donc, ça change de signe. Ça fait moins R, IR au carré, qui serait égal à quoi? À R, Q au carré. Vous voyez? Qu'est-ce que je veux? Dans l'exercice, si on m'a dit de calculer, de chercher RQ au carré, je m'arrête là. Je remplace les valeurs et ce que je vais trouver ici, ça doit être égal à ça. Mais si on me dit, on veut distance ou bien la valeur de RQ, c'est RQ on veut, là je suis obligé de faire quoi? Je suis obligé, je vais juste bouger un peu ça là, ramener ici. Hein. Donc, c'est-à-dire RQ au carré égale à cet affaire là, égale à IQ au carré moins IR au carré. J'ai juste permis faire la permutation. J'ai pris ça là, il y a la main ici, j'ai pris ça, il y a la main ici. Donc, si on me disait qu'on veut RQ au carré, je m'arrête là et je calcule. Et je trouve, ce que je trouve ici correspond à la valeur de RQ au carré. Mais, si on me dit on veut RQ, c'est la valeur de RQ on veut, la distance RQ, ou bien la valeur de la droite RQ, je suis obligé de faire quoi? De poser maintenant RQ égale maintenant le carré qui était ici va devenir racine carrée. Donc ça devient maintenant racine carrée de quoi? De IQ au carré moins IR au carré. Donc je veux la valeur de RQ. Donc RQ, le carré qui était ici, va de l'autre côté en devenant racine carrée. Un exemple, c'est comme on me dit 3 au carré égale à 9. C'est l'exemple. Si je veux trouver la valeur, si je veux retrouver 3, il suffit de faire quoi? Il veut dire 3 égale à quoi? Racine carrée de 9. Et tout le monde sait que lorsqu'on tape racine carrée de 9, on va trouver quoi? Est égal à 3. Vous voyez? S'il y a le carré d'un nombre, vous voulez trouver maintenant la valeur de A, il suffit d'appliquer la racine carrée sur le résultat que vous avez de l'autre côté. Donc, c'est ça. J'ai tiré RQ. C'est comme ça, vous pouvez toutefois tirer vos côtés que vous voulez. Ça peut arriver qu'on vous donne IQ, RQ, on ne vous donne pas IR. Vous pouvez déterminer IR en posant juste ce système, en sachant que si vous êtes dans un triangle rectangle, l'hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des deux autres côtés. Vous faites le carré de l'autre côté plus le carré de l'autre côté, ça doit vous donner le carré de l'hypoténuse. Vous voyez? Donc du coup, avec ce système, vous pouvez faire vos gymnastiques pour trouver tout ce que vous voulez. Et je vous ai dit que quoi? Les points, ce n'est pas figé. Ce n'est pas A, B, C ou bien qui sont des lettres qu'on peut prendre pour baptiser les figures. Non, on peut changer à toutefois. On peut mettre G, on peut mettre R, on peut mettre... Ça vous de voir, vous êtes en face de quel point. Si on dit ILG, vous êtes dans un triangle ILG. Si on dit RGI, vous êtes dans un triangle de RGI. Donc, ça vous maintenant de prendre en connaissance que quoi? Si je suis dans un triangle et que si je veux vérifier que ce triangle est rectangle, je prends la grande mesure au carré. Ça doit être égal à la somme des carrés des autres côtés. Maintenant, si je le fais et que je vois que ça ne vérifie pas, ça veut dire que je ne suis pas dans un triangle rectangle. Vous voyez? Mais si l'égalité, ça vérifie, ça veut dire que, avec cette propriété de Pythagore, je conclus que je suis dans un triangle rectangle. C'est ça. Maintenant, avec Pythagore toujours, nous allons partir à la connaissance de quoi? On dit côté opposé, côté adjacent. Des fois, ça perturbe les gens ne se retrouvent pas. C'est facile. Pour retrouver le côté adjacent ou bien côté opposé, là, vous voulez rentrer dans la trigonométrie, vous voulez rentrer dans les calculs de cosinus, sinus et autres.
Ou soit, ça peut arriver aussi que vous pouvez partir de calcul de l'angle ou autre pour retrouver certains côtés autres. Ça dépend. C'est l'exercice qui détermine quels sont les agencements, les routes ou bien les voies à prendre pour y arriver. Donc ici, comme en révision, nous allons ici vous donner quelques notions clés et avec ces notions maintenant vous pouvez prendre pour s'en sortir. Donc avec Pythagore, si nous voulons connaître que ce côté est appelé côté adjacent, par exemple, j'ai mon côté IR, j'ai mon côté RQ et j'ai ici l'hypoténuse. J'ai l'hypoténuse ici. Ouais, c'est l'hypoténuse. Le côté là, IR, c'est l'hypoténuse. Maintenant, je veux savoir quel côté on appelle côté opposé, côté adjacent. Ça dépend des mesures des angles. Si on veut la mesure de l'angle qui est ici, par exemple, le côté là, voici ce côté regarde l'angle qui est ici. Donc ça oppose. Donc on va dire côté IR, c'est le côté opposé par rapport à l'angle là. On veut calculer cosinus ou bien sinus de l'angle qui est ici. Ce côté qui est ici, qui regarde l'angle, est le côté opposé. Et automatiquement, le côté qui est ici, qui a servi à obtenir l'angle, devient le côté adjacent. Le côté adjacent. Le côté qui a servi pour obtenir l'angle dont nous voulons mesurer ou bien nous voulons calculer le cosinus ou bien sinus. Vous voyez? Donc, ça peut aussi au même moment changer. Si c'est que je suis maintenant avec l'angle I, vous qui êtes chez vous à la maison, je sais que vous avez déjà donné la réponse. Vous avez déjà réagi. Si vous êtes dans votre fauteuil, vous avez déjà réagi en disant que quoi? Le côté RG est le côté opposé par rapport à l'angle. Si je veux faire les calculs sur mesure de l'angle en I, vous voyez, je peux calculer cosinus ou bien sinus de l'angle en I. Donc si je suis avec l'angle là, ce côté est le côté opposé. Et si je suis avec l'angle là, l'angle ici devient le côté opposé. Et lorsque le côté opposé est ici par rapport à l'angle là, le côté qui est ici en même temps devient le côté adjacent. C'est comme ça aussi. Si je suis dans ce système ici, que je suis avec l'angle I, je veux calculer cosinus ou bien sinus de l'angle en I, le côté là devient le côté opposé et le côté qui est ici devient le côté adjacent. Donc, maintenant, on va aller un peu dans les calculs. Maintenant, qu'est-ce que nous devons reconnaître dans une trigonométrie avec les notions de cosinus, sinus? Si vous êtes dans un triangle rectangle, sinus de l'angle en I est égal à cosinus de l'angle en Q. Et ainsi de suite. Cosinus de l'angle en Q va être automatiquement sinus de l'angle en I. Car ce sont des angles complémentaires. Si j'ai sinus de 60 degrés, ça doit être égal à cosinus de 30 degrés. Car si on fait la somme de 60 plus 30 est égal à 90. Lorsque vous faites la somme de deux angles, que ça vous donne 90, on parle de deux angles complémentaires. C'est clair? Donc c'est ça. Avec Pythagore, si vous faites cosinus de l'angle AI, automatiquement ça doit être égal à sinus de l'angle en Q. C'est comme ça. Maintenant, quelles sont les notions de calcul de sinus, cosinus? Lorsqu'on dit de calculer par exemple cosinus, si nous prenons notre triangle IRQ, de calculer cosinus de I, voilà, par exemple de G
IQ. Ça veut dire qu'on veut calculer cosinus de l'angle en I. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'il doit savoir? Si on m'a donné les mesures, c'est-à-dire les côtés là, on va me donner, peut-être on va dire ici ça fait 5, ici ça fait 3. Selon l'exercice, je ne donne pas les valeurs parce que ici c'est une révision. Maintenant, dans l'exercice, on vous donne les valeurs des côtés. Si on vous donne les valeurs des côtés, par exemple, notre triangle ici, nous avons IRQ. Si on me donne côté de IR, on me donne RQ, on me donne IQ, ou bien après mes calculs, je retrouve les valeurs de tous les côtés. Si je vais calculer cosinus, avant toute chose, je vais mettre une formule de ce que vous pouvez retenir dans la tête en face d'un 6 ou bien de certains trucs si vous oubliez. Vous pouvez revenir sur ça. On dit SOHCAHTOA. SOHCAHTOA, ça veut dire que quoi? Je vais commencer ici avec cosinus. Ça veut dire que quoi? Cosinus égale à quoi? Cosinus égale à côté adjacent. Côté adjacent sur hypoténuse. Côté adjacent, cosinus égale à côté adjacent sur l'hypoténuse. Cela veut dire que quoi? On vient de montrer les notions sur comment savoir ces côtés adjacents, ça, ces côtés opposés, ça. Vous voyez, non? Donc ici, je suis avec l'angle en I. Vous voyez le chapeau? Ça veut dire qu'on veut me dire de calculer l'angle en I. Et on dit quoi? Cosinus de l'angle en I. Je viens pour chercher quoi? Côté adjacent. On a dit côté adjacent, c'est le côté qui a servi à obtenir l'angle dont je veux calculer la mesure. Vous voyez? Ici c'est le I, non? Donc c'est ce côté-là qui a servi. Donc côté IR est le côté adjacent. Maintenant, si on m'a donné la valeur de IR, je remplace la valeur de IR ici sur la valeur de IQ qui est l'hypoténuse. Et je calcule, je trouve la valeur. Maintenant, j'ai trouvé cosinus de I. Ça peut maintenant faire quoi? À trouver la mesure exacte, ou bien la mesure. On peut me dire à dixième près ou bien à 10 moins après la virgule 2 chiffres, après la virgule 3 chiffres. Ça, c'est l'exercice qui va vous orienter, qui va vous imposer ces conditions. Mais ici, qu'est-ce que vous devez retenir? Après avoir calculé, j'ai la valeur de cosinus de l'angle en I. Maintenant, je veux peut-être chercher à trouver la mesure. Je fais quoi? Je tape, si je veux prendre la machine scientifique, je tape Shift Cos. Je tape Shift Cos. Et je mets la valeur que j'ai trouvée. La valeur que j'ai trouvée là, je mets ça en même temps ici. Je peux faire les parenthèses, je mets, ou bien je tape Shift et j'en ai la valeur. Ça me donne la réponse. Ça me donne la réponse en degrés. Et il faut toutefois aussi vérifier les machines pour voir si ma machine est en radian, ou bien en degrés, ou bien en expo. Il faut mesurer, il faut voir ça. Il n'y a pas la machine ici, sinon je devrais rapidement montrer ça prochainement. Il y aura un temps où on va aussi étudier un peu les machines, les choses sur les machines. Mais avec votre calculatrice scientifique, vous allez voir, il y a bouton Shift, vous tapez Shift et vous tapez Cos. Il y a le Cos là-bas. Vous allez voir, ça va sortir cosinus moins 1. Lorsque ça sort cosinus moins 1, vous mettez maintenant votre valeur, ce que vous voulez trouver la mesure de l'angle en I. Par exemple, si je suis avec I ici, mettez la valeur là et vous allez rapidement trouver la valeur en degrés. Par exemple, si c'est un exemple, si vous avez tapé, vous trouvez 30, donc ça fait 30 degrés. Donc, ce qui veut dire que quoi? Cosinus de l'angle en I, vous avez trouvé, sa mesure, c'est 30 degrés. Si par exemple, tu n'as pas encore fait la figure, il faut savoir que lorsque tu vas faire la figure, en I, tu auras l'angle qui sera là-bas doit être de mesure 30 degrés. C'est un exemple. C'est comme ça aussi, je vais calculer sinus. Sinus
avec ici, il a dit quoi? Soka-toi. Ça veut dire que quoi? Sinus égale à quoi? Côté opposé sur l'hypoténuse. Sinus égale à quoi? Sinus de, par exemple, si je prends toujours le GIQ, le GIQ, ici c'est mesure de I on veut. Donc ça va être égal à quoi? Ça va être égal à côté opposé sur hypoténuse. Un côté opposé, tout de suite j'ai expliqué ça, il y a du côté opposé, c'est le côté qui fait face à l'angle dont vous voulez calculer cosinus ou bien sinus, ou bien vous voulez chercher la mesure. Donc ici c'est le côté là qui oppose le I. Donc si je vais calculer, si on m'a donné la valeur de RQ, donc je vais faire quoi? RQ, la valeur de RQ sur la valeur de IQ, qui est l'hypoténuse, sur la valeur de IQ qui est l'hypoténuse. Donc si vous remplacez la valeur, vous allez calculer, vous allez trouver une valeur donnée. Après avoir trouvé la valeur, qu'est-ce que vous allez faire? Vous voulez, on vous a demandé par exemple de trouver la mesure de cosinus ou sinus, plutôt nous sommes avec sinus ici, de sinus de l'angle là. Vous faites quoi? Vous tapez shift sinus et vous allez voir que sinus moins 1 va sortir. Et vous mettez maintenant votre valeur que vous venez de trouver. Et vous allez trouver la mesure. Et vous allez trouver la mesure. Donc, après ça, qu'est-ce que vous devez retenir encore? Vous devez retenir la tangente. La tangente, si on vous demande de calculer la tangente rapidement, il faut faire quoi? On dit toi. Donc, la tangente égale à côté opposé sur côté adjacent. Ça dépend de l'angle dont on veut calculer la tangente. Si je suis toujours avec l'angle en I, ça veut dire que quoi? Si on met GIQ, donc ça va être égal à quoi? Côté opposé ici, c'est le côté RQ. Donc ça fait RQ sur côté adjacent qui est IR. Et si ce n'est plus l'hypoténuse, mais côté opposé sur côté adjacent. Et lorsque je tape ce que je trouve, rapidement, si je veux trouver la valeur, je tape tangente moins 1 et je mets la valeur, j'ai la mesure. Et c'est ce que nous pouvons retenir de référence pour pouvoir résoudre nos exercices avec notre triangle rectangle. Cela va mettre fin à notre révision à ce soir et prochainement nous allons faire quelques révisions encore sur d'autres cours si le temps le permet. Et ce que je vais dire aux élèves est qu'il faut être vraiment assidu, il faut travailler, il faut réviser, il faut s'en faire, c'est-à-dire il faut croire en soi. Il faut croire en soi. Il faut que nous les Noirs, nous devenons sérieux pour que on tire la confiance envers nous-mêmes et envers les autres. Je vous remercie et à très bientôt.